Salut, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'en ai gros sur la patate, et j'en suis sûr que toi aussi. Avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui ont donné plein d'idées de sujets lors du précédent épisode dans l'espoir de gagner un brocoli. Sache que malheureusement personne n'a trouvé le sujet de cette vidéo, mais ça m'a permis de savoir ce qu'il te ferait vraiment plaisir pour les prochains épisodes. Alors vraiment du fond du cœur, merci beaucoup. Et comme je suis un mec cool, j'enverrai une chemise et un brocoli à la personne qui a trouvé le prochain sujet qui portera sur les couvre-chefs. Alors si tu te reconnais, je t'enverrai un petit message. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à dire que ces 10 erreurs stylistiques ne concernent que mon avis et ce que j'ai pu voir personnellement. Bien entendu, je n'ai pas le monopole du bon goût, loin de là, mais je voulais simplement te partager mon avis. D'ailleurs, je t'invite, après avoir regardé cette vidéo, à me dire, selon toi, quelles sont les erreurs stylistiques qui te tendent le plus. Allez, c'est parti. Numéro 10, les sous-vêtements à motifs ou marques apparentes. Bon, si je te dis ça, c'est que je suis aussi passé par là. Le sous-vêtement, on en parle très peu, on dirait presque que c'est tabou, mais ça a vraiment son importance. Je sais que tu peux te dire, oui, mais dans la rue, personne ne voit mes sous-vêtements. Alors, tout d'abord, ça dépend pour qui, hein, et puis s'il te plaît, respecte ta copine, ton copain, mari, femme, enfin, je sais pas. Un caleçon, boxer ou ce que tu veux avec des motifs canard ou fun sur le tissu, c'est carton rouge. Et puis franchement, ça fait rire personne d'avoir des palmiers dessinés sur son caleçon, hein, et surtout pas ta copine d'ailleurs. Hein. Par effet de comparaison, est-ce que tu aimerais bien que ta copine porte des petites culottes en coton avec des petits chats dessinés dessus? Ah bah je crois pas, non. Après, il y a un autre détail que j'ai du mal à faire passer, c'est la marque apparente sur la bande du boxer. Oui, parce qu'on voit souvent ça sur les boxers. Pour moi, c'est une faute de goût aussi évidente qu'un t-shirt avec une marque de créateur apparente. Et quid du slip? Est-ce une faute de goût? Alors pour moi non, mais il y a des conditions à respecter. Comme tu as pu le voir, le slip français a tapé très fort. Mais alors la question c'est, le slip va-t-il à tout le monde? Et c'est encore un avis très personnel, mais le slip ne laisse pas vraiment le droit à l'erreur. Il faut avoir un corps à peu près irréprochable. On n'est pas tous David Beckham. La solution. Pour moi, il faut viser des marques très simples, pas forcément spécialisées dans le sous-vêtement. Tu as de très bons exemples de boxers, caleçons ou même slip en pima coton chez Uniqlo. Ça tient bien, c'est discret et franchement tu éviteras toute remarque sur ton caleçon Batman si ta date se passe bien. En 9, porter un pantalon de costume avec des chaussettes courtes. On est quand même beaucoup à porter des costumes plusieurs fois par semaine et je remarque que cette erreur est récurrente. Tu n'as qu'à ouvrir les yeux dans la rue, dans les transports en commun ou même ton patron, beaucoup d'hommes portent des pantalons de costume avec des chaussettes qui s'arrêtent à la cheville. Et ça c'est moche. Et le plus malheureux c'est que beaucoup d'hommes maîtrisent le port du costume et gâchent leur tenue à cause d'une paire de chaussettes trop courtes. D'ailleurs il y a un problème qui se cumule aux chaussettes trop courtes, c'est leur matière qui n'est pas du tout adaptée au port du costume. Oui on se dit souvent que la paire de chaussettes noires achetée pour aller jouer au tennis avec Jean-Mi fera très bien l'affaire. Oh je te vois venir d'ici hein. Oui je l'ai fait plus jeune oui. Oui l'année dernière oui. Une chaussette de sport ou même chaussette casual se remarque à sa couleur, sa texture et surtout à sa hauteur et n'est pas du tout adaptée au port du costume. La solution. Bon la solution à tout ça c'est de porter des mi-bas, c'est-à-dire des chaussettes hautes qui s'arrêtent juste en dessous du genou. Bon là tu vas me dire, quand je suis en mi-bas chez moi, j'ai l'air d'un con. Eh ben j'ai envie de te dire que oui. Bon c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de solutions à ça, mais que tu sois en caleçon mi-bas ou caleçon chaussettes basses, tu n'auras pas l'air malin non plus quoi. Bon le mieux c'est de retirer tes chaussettes lorsque tu retires ton pantalon chez toi hein. Mais bon ça c'est un autre débat. Tu pourras trouver une grande variété de mi-bas chez Mes Chaussettes Rouges. D'ailleurs ils ont sorti une ligne hyper résistante, donc si tu bosses tous les jours en costume, c'est un très bon investissement sur le long terme. Ah oui, et pour la couleur, si tu ne sais pas quoi prendre, tu peux soit les assortir à ton pantalon de costume, soit à tes souliers. Évite de te lancer dans des motifs à tout va, surtout si tu ne le sens pas. Après, si tu tiens vraiment à avoir de la fantaisie, tu peux te permettre une paire de chaussettes bien colorées, mais seulement si ta tenue est sobre. J'y reviendrai un peu plus tard dans cet épisode. En 8, s'habiller trop fité, ou au contraire s'habiller trop large. Alors cela va de soi, mais je voulais juste apporter quelques précisions à ce sujet. Alors très souvent, j'ai remarqué que les hommes qui se mettent au sport ont envie de s'habiller de plus en plus fités. Pourquoi? Tout simplement pour se mettre en valeur. On choisit des chemises de plus en plus proches du corps, des pantalons très moulants, et pour moi c'est un manque de subtilité et ça ne dégage pas du tout ce qu'on voudrait mettre en avant, bien au contraire. Personne n'a envie de compter le nombre d'abdos que tu as, hein. La solution. Musclé ou pas, il faut toujours choisir des vêtements ajustés, mais surtout pas moulants. La différence est très importante. Pose-toi toujours la question du confort et ce que la pièce va pouvoir apporter à ta silhouette. Et quand on est large alors? Pour le coup c'est le même principe. Je croise beaucoup de personnes au physique fort s'habiller large pensant camoufler leur forme. Ce n'est pas du tout la bonne solution. Porter des vêtements plus grands que sa taille habituelle accentue l'effet de largeur. Le mieux est de choisir des couleurs sombres ou même choisir des motifs qui vont accentuer la verticalité de ta tenue, comme des rayures verticales, mais toujours s'habiller à sa taille. D'ailleurs j'ai fait un épisode sur la morphologie il y a quelques temps, juste là, si tu n'as toujours pas vu. Qui est toujours sympa à revoir d'ailleurs. En 7, ne pas tailler sa barbe, quand on en a. Bon, je suis assez mauvais élève pour ça, mais c'est vrai que les cheveux, la peau et la barbe sont très importants. D'ailleurs même plus importants que les vêtements.
Ne pas entretenir sa barbe en dit long sur soi et ne dégage pas du tout, mais alors pas du tout une image positive. Oui bon, on passe souvent pour un gros dégueulasse, hein, mais tu vas voir, ça joue pas à grand chose. La solution. Lorsque tu n'es pas très fourni en barbe, le plus pratique et conseillé est de tout raser quotidiennement. Si tu as de la chance d'avoir du poil au menton, il faut que tu prennes soin de ta barbe au moins tous les 2 jours. Alors très franchement, je te conseille d'aller voir un barbier et de capter tous ces conseils pour les appliquer au quotidien. Voici 2-3 conseils pour avoir une barbe de 3 jours bien entretenue sans trop te prendre la tête. Rase-toi les poils sous ta barbe à 3 cm au-dessus de ta pomme d'Adam. Ça permettra de souligner ta mâchoire et avoir un rendu propre. Prends soin de ta ligne de joue, donc on conseille souvent de retirer ces petits poils à la pince à épiler. Si t'es douillet comme moi, fais-le à la lame de rasoir, ça marche tout aussi bien. Dessine le contour de tes lèvres au ciseau de coiffure ou même à la pointe de tondeuse, vraiment si tu n'as pas le temps. Et bien entendu, pour le reste de ta barbe, utilise une tondeuse à sabot, ça te permettra de ne pas avoir d'inégalité de pouce. Oui, parce qu'une barbe pousse naturellement plus vite d'un côté que de l'autre. C'est comme ça. Ah oui, j'oubliais, si tu as une barbe de 3 jours, évite de rentrer dans une obsession de barbe parfaitement taillée. Personnellement, j'appelle ça les finitions R&B, hein. Ça peut vite faire vulgaire, donc laisse-la vivre ta beubare. En 6, porter une chemise noire ou même un costume noir. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur cette partie, la chemise noire, c'est interdit. Même si elle présente des avantages pour le visage, c'est-à-dire qu'elle a tendance à mincir et à accentuer les traits, la chemise noire, c'est tout de même connoté séducteur du samedi soir. Et franchement, le noir, c'est triste. La solution, bah ne mets pas de chemise noire en fait. Préfère une chemise bleu marine, c'est bien plus élégant. Ensuite, les costumes noirs. On en voit très souvent au bureau, alors que leur place n'est sûrement pas ici. Le costume noir n'est pas un basique qu'on doit impérativement avoir. Et c'est d'ailleurs la première erreur qu'on fait lorsqu'on achète son premier costume. Son utilité se résume aux cérémonies, aux occasions importantes et malheureusement aux enterrements. D'ailleurs, personne t'en voudra de venir à un enterrement avec un costume bleu marine ou même gris anthracite. En passant, pour les occasions très spéciales, il est préférable de venir avec un smoking plutôt qu'un costume noir. Mais ça, c'est un autre débat. La solution. Pour commencer, je préconise l'achat d'un costume bleu marine, puis gris, puis tu pourras tester quelques motifs discrets comme du prince de Galles par exemple, toujours sur du bleu ou du gris. En 5, porter un col qui n'est pas adapté à la forme de son visage. Pour moi, le col est l'élément clé d'une chemise et c'est la première chose que l'on voit lorsqu'on la porte. Je croise souvent des hommes à la tête fine qui portent d'énormes cols. Le visage est donc complètement absorbé par le col. Et ce n'est pas le but. A l'inverse, je vois des hommes à la tête volumineuse couplés à des petits cols très ouverts. Mais du coup, ça élargit visuellement la tête. Je t'invite d'ailleurs à faire un tour sur l'article de nos confrères Parisian Gentleman qui explique très bien ce problème. Je te mets ça dans la description. La solution. Si tu as une tête fine, pas de gros col, mais tu peux en choisir un assez ouvert pour apporter de l'horizontalité. Et pour les grosses têtes, pas de petits cols, mais choisis-les assez fermés pour apporter de la verticalité. En 4, porter des cravates slim. Souvent noires et satinées, on en voit de plus en plus en fast fashion et fait sensation dans les soirées mondaines du Nouvel An. Petite parenthèse, la cravate noire, peu importe sa taille, c'est interdit. Voilà. Et puis pour la cravate slim, il n'y a que des désavantages. Elle n'allonge pas forcément la silhouette et puis en la nouant, le nœud est ridiculement petit. Autant ne pas en porter, non? Une cravate ne se veut pas innovante dans le style, au même titre qu'un costume d'ailleurs. C'est un accessoire qui doit être une plus-value pour ta tenue et qui se veut élégante, rien d'autre. La solution. Si tu ne veux pas te prendre la tête, choisis une largeur de cravate environ de 8 cm, ni plus ni moins. Et fais vraiment attention à la matière, c'est la première chose qui se remarque sur une cravate. Choisis par exemple une belle grenadine de soie ou encore de la laine pour avoir des textures intéressantes. Pour les marques, si tu es un peu ric-rac, tu pourras trouver ton bonheur chez Atelier Particulier ou encore Sud Supply. Si tu as un peu plus de budget, tu as Calabrese et si tu veux vraiment investir dans de la belle cravate, tu as Boivin, Drake's ou encore Howards. Et tu peux cliquer ici si tu veux plus de précision sur comment choisir ta cravate. En 3, les rappels de couleurs. Quand on commence à s'intéresser aux vêtements, on a toujours tendance à vouloir assortir des vêtements de sa tenue. Ça peut être ses chaussettes avec sa cravate, ses sneakers avec sa casquette, bref, ce n'est pas un problème en soi, mais il y a cependant des règles à respecter. Pour enlever tes doutes les plus forts, je t'invite d'abord à regarder l'épisode sur comment assortir les couleurs, qui est juste là. Accorder à tout prix des couleurs ne va pas mettre en avant tes compétences stylistiques, bien au contraire. Par exemple, assortir sa paire de chaussettes jaunes à sa cravate jaune, à son bracelet jaune. En fait, ça aura juste tendance à attirer l'œil et à montrer que tu n'as pas forcément confiance en ta tenue. En plus d'apporter un côté too much au look. La solution. Alors, si je disais à la base qu'assortir les couleurs, ce n'était pas vraiment un problème en soi, c'est que tu peux le faire, mais pas forcément avec les mêmes couleurs. Il ne faut jamais se dire que je dois trouver impérativement la même couleur de chaussettes et de chemises, bien au contraire. Utilise ce qu'on appelle des camailleux, c'est-à-dire un dégradé ou même une déclinaison de couleurs. Comme par exemple le bleu marine, le bleu roi ou encore le bleu ciel, qui sont des camailleux de bleu. Tu peux faire une tenue avec seulement 2 couleurs dominantes et utiliser des camailleux. Je m'explique. Si tu as sorti ton sweat avec des sneakers, les deux dents défonçables, avec des différences subtiles de couleurs, ça peut même être très cool. Pour ne pas faire d'erreur d'assortiment, ne réfléchis pas par couleur primaire, mais bien par famille de tons. On évite par cette technique ce qu'on appelle le color block. Est-ce que je dois vraiment te préciser que le color block est interdit ?
Et si tu souhaites donner un peu de peps à ton look, tu peux ajouter un accessoire ou même un vêtement à la couleur vive pour trancher avec le reste de ta tenue. Seulement et seulement si le reste de ta tenue est sobre. Les chaussettes rouges fonctionnent bien par exemple si tu portes une tenue sobre. T'as saisi le truc ? Ah oui, et pour finir, on n'assortit jamais ses vêtements à ceux de sa copine ou son copain. Ça se fait beaucoup en Corée, et même ça reste bizarre. Utilise principalement des camaïeux de couleur ou fait des rapprochements stylistiques. Jette un œil à ce que fait Boris et sa copine Ali sur Boracification, j'en avais déjà parlé, et il gère très bien ces petits twists. En 2, montrer ses pieds en été. Mais là encore une fois, c'est très personnel, tu as le droit de montrer tes pieds à tout le bassin d'Arcachon, mais franchement, qui a envie de les voir ? Pour moi, c'est une erreur et je vais t'expliquer pourquoi. Bon, en été il fait chaud, tu aimes mettre tes pieds dans l'eau, et oui, les tongs c'est confortable. Sauf que nous ne sommes pas des femmes et on n'a pas les pieds aussi bien entretenus. Pour moi, ce n'est pas du tout stylé d'avoir les pieds à l'air, à moins d'en prendre soin et d'avoir un style qui s'y prête. Ouais bon, tu vas pas me faire croire que tu te fais une pédicure avant l'été non plus. La solution, des sneakers sans toile ou si tu veux être plus élégant, des mocassins appelés tassel loafers. Bon vraiment si tu y tiens, tu peux te permettre une belle paire de sandales, seulement si ton style s'y prête, mais fais attention, tu peux vite tomber dans le cliché du touriste qui mange sur hot dog à la plage. Les tongs c'est seulement pour aller à la plage ou la piscine et encore, tu as les espadrilles qui sont faites pour ça et tu en trouveras de très sympas chez Rivieras. Numéro 1, ne pas être soi-même. Je te dis ça parce que je suis le premier concerné, j'ai beaucoup changé de style, j'ai eu beaucoup d'inspirations différentes et bah parfois je me suis pris pour quelqu'un que je ne suis pas. En vrai c'est pour moi la pire erreur stylistique qu'on peut faire Maman, on va au dancing! Les vêtements ne sont pas des déguisements, tu peux pas devenir une personne que tu voudrais être seulement avec des fringues. Tu vas juste ressembler à une pâle copie de quelqu'un et franchement c'est pas ce qu'on veut dans la vie quoi. La personne que tu vas tenter de copier a forgé son style année après année et c'est pour ça qu'il se sent à l'aise. Et oui, ça prend du temps, on fait beaucoup de conneries stylistiques, mais à terme, ça paye. Teste des choses, inspire-toi, mais ne te déguise jamais. Je t'invite vraiment à tirer des gimmicks stylistiques à droite à gauche, les mixer et à forger ton propre style. Plus tu mixeras ces gimmicks stylistiques, plus tu te sentiras à l'aise. Et ton style se construira alors naturellement. Entre nous, l'important c'est que tu te sentes bien dans tes vêtements. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me fera plaisir. Et dis-moi en commentaire quelles sont pour toi les erreurs stylistiques que tu as pu rencontrer, je sais pas moi, dans la rue, dans le métro. On en discutera. Pense à t'abonner et moi je te dis à bientôt.